Il est vrai qu'il est difficile d'apprendre le code de la route par cœur. Et dans bien des situations, on peut avoir un doute. Alors, suis-je en infraction ou pas? C'est la question du jour. Tout à fait, Karine. D'ailleurs, d'après notre enquête, nous avons tous, un jour ou l'autre, commis une faute sans le savoir ni le vouloir. Des fautes plus ou moins graves, mais qui, à l'arrivée, peuvent coûter cher. Les roues de mon véhicule mort sur le passage piéton. 90 €. Ou très cher. Je sais pas. C'est interdit. Alors, pour savoir ce que vous avez le droit de faire ou pas, voici 7 situations que l'on rencontre tous les jours au volant. Démonstration avec la nouvelle Seat Ibiza verte Lima, histoire de ne pas passer inaperçu. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Situation numéro 1. Vous vous garez un peu rapidement et votre véhicule mord sur les clous. Vous pouvez pas rester là. Vous êtes sûr? Certain. Non, je n'ai pas le droit de garer les deux roues de mon véhicule sur un passage piéton. C'est interdit. On peut nous donner une amende pour ça. Vous encourez une amende de contravention de première classe de 17 €. Vous garez votre véhicule et il mord sur les clous, cela coûte donc 17 €. Encore faut-il nuancer le propos. Et si la moitié de la voiture, c'est pas la moitié de l'amende? Vous ne pouvez avec vos roues mordre sur un passage clouté. Vous êtes en infraction, mais en revanche, le capot de votre véhicule peut très bien dépasser et là, vous n'êtes pas en infraction. Situation numéro 2. Ouais, au feu rouge, c'est à gauche ou à droite? Je te laisse, il y a la police. Mademoiselle, le téléphone. Vous téléphonez à l'arrêt, au feu rouge ou dans un bouchon. Lorsque vous circulez au volant de votre véhicule et que vous êtes au téléphone, vous encourez une contravention de 135 € et le retrait de 3 points sur le permis de conduire. Ah oui. Vous n'avez pas le droit de téléphoner à un feu rouge. Vous n'avez pas le droit, dans le code de la route, au sens strict du terme, de téléphoner dans un embouteillage. Vous devez vous arrêter ou vous devez vous mettre en dehors de l'axe de circulation. Situation numéro 3. Vous apercevez une place en or du côté gauche de la rue et vous vous précipitez en vous garant à contresens. Je l'ai pas vu, dis donc. Mademoiselle, vous venez de couper l'axe pour vous garer en sens interdit. Mais c'est pas une ligne continue. Je suis en infraction. Parce que le code de la route l'interdit. Il faut être dans le sens des voitures et dans le sens de la route. C'est passible d'une contravention de 17 €. 17 €, c'est si vous êtes déjà garé. Si en revanche vous êtes pris sur le fait, c'est 135 € et 4 points sur votre permis pour circulation en sens interdit. Sérieux? C'est cohérent. Situation numéro 4. Vous démarrez votre voiture et comme souvent, vous ne bouclez votre ceinture qu'une fois dans la circulation. Il faut d'abord la boucler et après démarrer. C'est rare quelqu'un qui boucle sa ceinture et est à l'arrêt. Ça gêne qu'une personne. Ça peut éventuellement gêner votre portefeuille. Le conducteur écopera d'une contravention de 135 € et le retrait de 3 points sur son permis de conduire. Pour les passagers, il y aura une contravention de 135 €. La précaution qu'on donne toujours, c'est de d'abord mettre sa ceinture et d'allumer le véhicule après. Ça évite toute contestation, toute discussion avec les policiers. Situation numéro 5. Il y a une place là. Ça s'interdit, c'est pas grave. Vous sautez, entre guillemets, sur la première place d'une rue en sens interdit. Je n'ai pas le droit de rentrer dans un sens interdit en sens interdit. C'est un sens interdit, comme son nom l'indique. Dans ce cas, vous commettez 2 erreurs. Celle de vous garer à contresens, 17 € d'amende, et celle de vous engager dans un sens interdit, soit 135 € et 4 points. Et inutile de songer à ruser. Il y a non, marche arrière. Et voilà, ni vu ni connu. On n'a pas le droit de reculer dans une voie en sens interdit. On n'a pas le droit de la prendre à l'envers. Le code de la route est très clair. Situation numéro 6. Vous vous garez à cheval sur un trottoir. Le trottoir, c'est pas fait pour stationner. C'est réservé aux piétons, tout simplement. C'est de bon sens, ça me paraît logique. La personne encourt une amende de 35 € et la mise en fourrière du véhicule. Il y a néanmoins une exception à cette règle. Par exemple, la présence d'un marquage au sol à cheval sur la rue et le trottoir qui vous indique l'autorisation de stationner. 7e et dernière situation. Après une soirée trop arrosée, vous vous êtes endormi éméché dans votre voiture. Tout va bien mademoiselle? Oui, mais j'ai un peu bu, alors j'ai préféré m'allonger dans la voiture. À l'arrêt? Moteur éteint? Oui, je l'ai déjà fait, oui. C'est pas l'endroit pour dormir la voiture. On n'a commis aucune infraction tant que l'on n'a pas conduit en état d'ébriété ou en état d'ivresse. Et le conseil que je donnerais effectivement pour des questions de confort, c'est de se mettre sur la banquette arrière de son véhicule. La conclusion qui s'impose après cette démonstration, c'est que le code de la route est plein de pièges qu'il vaut mieux connaître si l'on veut garder tous ses points.